אז la Mishnah nous dit, Waya Omer, Perek Dalet Mishnah Gimel. Donc Ben Azaï nous enseignait quelque chose que si, durant l'histoire, les responsables sécuritaires avaient prêté oreille, Shimon Ben Azaï. Shimon Ben Azaï. Si donc les responsables sécuritaires on leur avait enseigné cette Mishnah, peut-être que des choses auraient été évitées. Akol min hashamaim, il faut l'une des premières Mishnayot auxquelles ils doivent être très attentifs. Il y a marqué en Mishnah comme ça: Al te'ibaz lechol adam, ve'al te'i maflig lechol davar, she'en lecha adam she'en lo sha'a, ve'en lecha davar she'en lo makom. Quelle est la signification al te'ibaz lechol adam? Il y a le Barthénoura et d'autres rishonim et le Chassid Yavetz. On va commencer par le Barthénoura. Je cite: Al te'ibaz lechol adam. Ça veut dire, al te'ibaz lechol adam, c'est-à-dire ne méprise personne. Al te'ibaz lechol adam. Te'ibaz lechol adam. L'Omar, dit le Barthénoura, ma yuchal ploni lehazikli. Ça veut dire que on parle de quelqu'un, par exemple, qui pourrait causer un tort à qui que ce soit. Et il s'est dit, de toutes les façons, je peux l'écraser, je peux... il sera incapable de me faire du mal. Alors on te dit, Al te'ibaz lechol adam, ne méprise personne, parce que En lecha adam she'en lo sha'a. Il y a quelqu'un, cette personne-là que tu considères aujourd'hui comme inoffensive, peut soudainement avoir son moment, son heure. She'en lecha adam she'en lo sha'a. Alors, évidemment, dans notre contexte, on n'a écrasé personne, mais ici, nous enseigne Ben Azaï, il faut mépriser personne. C'est-à-dire que ne pense pas qu'il ne pourrait rien faire. Il a peur de moi, il est impressionné, il est dissuadé. Pour chaque homme, il faut, s'il y a une menace de qui que ce soit, en tout cas quelqu'un qui souhaiterait nous faire du mal, on n'a jamais le droit de le mépriser et dire qu'il sera incapable de le faire. Al te'ibaz lechol adam. Ça veut dire qu'il faut être constamment sur le qui-vive. Qu'est-ce qui fait les attaques les plus douloureuses? C'est les attaques qui sont l'effet de surprise. C'est ça, comment quelqu'un il fait mal. Il fait mal quand malheureusement il prend par surprise. C'est ça qui fait mal. Et si on est capable, al te'ibaz lechol adam, comment est-ce qu'il peut nous surprendre? Parce qu'on le méprise. Parce qu'on dit non, il n'est pas capable, il a peur de moi, etc. Parce qu'il méprise. Donc s'il me méprise, je m'endors sur mes lauriers, je me dis, il ne m'arrivera rien, il ne fera rien. Je méprise la menace. Al te'ibaz lechol adam. El lecha adam she'en lo sha'a. C'est-à-dire que n'importe qui peut avoir son moment, et en un moment qu'il saisit, etc., etc., etc. Ça, c'est ce que dit le Barthénoura. Le même, il nous dit, Va'al te'i maflig lechol davar, ça veut dire, ne considère pas qu'un danger lointain. Ou bien quelqu'un, il est dissuadé, ou bien tu ne prends pas les précautions nécessaires pour faire les révisions de la voiture. C'est bon, on va s'arranger. Quelque chose arrive, c'est très lointain. Maflig, ça veut dire lointain. Haflaga. Ne dis jamais qu'un danger est lointain. Tu dois faire la révision de la voiture, tu l'as fait jusqu'au bout, ne cherche pas des raccourcis. Donc, il ne faut pas mépriser la menace de quelqu'un qui souhaiterait te faire du mal. Et il ne faut pas non plus... Il y a quelque chose qui peut arriver, Khalila. Et donc, tu dois savoir, il n'y a pas rien qui n'a pas, comme il dit le Barthénoura, non, il ne dit pas là-dessus, il n'y a rien qui n'a pas sa place. Chaque événement peut survenir. Donc, ne considère pas que rien ne peut arriver. C'est bon, il est tov. Sois vigilant concernant les hommes ou même concernant des objets. Sois vigilant. Reste sur tes gardes, ne pense pas que quelque chose ne puisse pas arriver. Et il y a toujours un Rabbeinu Yonah que j'aime beaucoup lorsque je lis cette Mishnah et il parle de cette Mishnah, il dit comme ça, il dit, ça veut dire, de quel état d'esprit ça vient ça? Ça vient de la litzanout. C'est quoi la litzanout? La litzanout, c'est pas les blagues.
Les blagues, c'est un outil du leitzan. La leitzanout, c'est tourner en dérision tout ce qui a de l'importance, les grandes valeurs. Et quand dans le système, on tourne en dérision les grandes choses, alors finalement, on tourne en dérision donc aussi les menaces. On tourne en dérision les menaces. Qu'est-ce qu'il veut? Lui, par rapport à qu'est-ce qu'il peut faire? Je l'écrase, mais il n'y a aucun danger. Al-Teibaz lechol adam. Il dit le Rabbeinu Yonah dans Shar HaShlishi, Otkufa Invav. Misheloek tamid didvarim vele peulot. Il a toujours l'habitude de mépriser les choses. ואין דעתו להפזות בעליהם, מרחיק הדברים שאין להרחיקם, מרחיק תוחלת הפעולות שיש תקווה לתועלתם, ועל זה נאמר בז לדבר יכוון לו. ואמרו אל תהי בז לכל אדם ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאינו שער, ואין לך דבר של מקום. והלץ הזה הביאהו למידתו הרעה, היותו חכם בעיניו, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il se sent très invulnérable. Il n'y a rien jamais de plus vulnérable que celui qui se sent invulnérable. L'homme le plus vulnérable sur terre, c'est celui qui se sent invulnérable. C'est vrai dans tous les domaines. Dans les dangers que quelqu'un pourrait constituer pour nous, dans les dangers qu'un dysfonctionnement d'une machine pourrait khalila et causer. Et c'est aussi sous-estimer le danger du Yetzer Hara. C'est sous-estimer le Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il peut me faire le Yetzer Hara? Je suis habitué, je suis rodé, je suis... Al-Teibaz. Il faut prendre chaque chose au sérieux. Il ne faut pas sous-estimer les choses. C'est un état d'esprit avec lequel il faut vivre. Et quand on apprend à sous-estimer, alors on sous-estime même les vraies choses. On sous-estime même les vraies valeurs. Les grandes personnes. Considérer les choses telles qu'elles sont. Prendre tout avec koved rosh. Donner du poids aux choses, aux événements, aux menaces, aux êtres. Ça c'est véritablement vivre correctement. Parce que le Hatzlan, d'une certaine façon, il ne va pas vouloir prendre les devants. Donc il se dit, c'est pas grave, lui. Ou bien il va laisser sa colère écraser quelqu'un. Il se dit, il ne pourra jamais me menacer. Tout ça, donc c'est le Yetzer Hara qui nous pousse à ne pas considérer les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est le danger. Ça, c'est la Mishnah de Ben Azai. Al teibaz lechol adam. Donc, ici, d'après le Barthénoura, il y a encore d'autres Rishonim. Al teibaz lechol adam nous parle d'une menace éventuelle. D'une menace éventuelle parce que j'ai écrasé quelqu'un, ou bien une menace, quelqu'un qui est jaloux. Mais je me dis, ça, il ne pourra rien me faire. Il est jaloux, il me considère une menace pour une raison quelconque, il pourra me faire. Donc, c'est... Ou bien un objet, comme on l'a expliqué. Le Chassid Yahavetz, il donne une autre interprétation qui est aussi très complémentaire à celle-ci. Il dit, je pense que dans le respect qu'on doit apporter même face aux personnes qui sont non menaçantes, le respect que l'on doit apporter aux gens est parce que, d'abord, chaque personne mérite un respect, mais je veux dire par là un vrai respect. C'est pas à des bases de des fois je peux dire, bon, celui-là, il ne connaît pas grand-chose, il n'est pas... Outre le danger qu'il pourrait constituer, une façon méprisante de regarder quelqu'un, de regarder sa façon d'être, de regarder ses connaissances, de regarder ses qualités, etc. Al teibaz lechol adam. Ça veut dire que ne méprise personne. Et là, pourquoi? Parce que, prends méprise personne. Il n'est pas. Parce qu'on ne connaît pas ce à quoi cette personne, le Yetzera auquel il est confronté. Des fois, on dit cette personne-là, elle n'est pas là, elle ne fait pas là, etc. Tu connais tout son contexte? Tu ne connais pas tout son contexte. Il y a marqué dans Agma, dans Masechet Baba Batra, Rav Yosef Beret de Rav Yehoshua. Donc, Rav Yosef, le fils de Rabbi Yehoshua, Chalash. Donc, il a perdu connaissance. Ingid, Amarle Avu Amay Chazit. Donc, il a une bas très célèbre où il va, son esprit va quitter son corps pour aller voir certaines choses cachées, et à son retour, Amarle Avoua Maïchazit, qu'as-tu vu là-bas? Amarle Olam Afour Ra'iti, j'ai vu le monde inversé. Elyonim les Mata, Vetartonim les Mala. Ça veut dire que ceux qui sont Bechoubadim ici, je n'ai pas vu tous à leur rang.
et tels qu'ils étaient mechoubadim. Et au contraire, ceux qui étaient a priori méprisés ici, en tout cas pas assez considérés, c'est eux là-haut qui sont bien respectés. Pourquoi? Parce que le raison est simple. Ici, c'est l'Olam HaSheker. L'Olam HaSheker. Alma de Shikra. Mais j'entends aussi par là que il est fort possible que quelqu'un soit plus grand et quelqu'un ici, dans ce monde-là, un autre soit inférieur dans beaucoup d'éléments et de paramètres. Néanmoins, aux yeux d'Hachem, celui qui est inférieur dans beaucoup de paramètres, il est plus grand. Parce que celui qui est plus haut, peut-être qu'il a reçu plus de facilité, il a grandi dans un contexte qui lui a permis d'accéder là où il a accédé. Un autre a fait un travail beaucoup plus considérable pour arriver là où il est arrivé, même s'il n'est pas arrivé à la hauteur de celui qui est très haut, mais son travail, ses efforts étaient plus grands. Or, on sait que le foum tsahara agra. Le tsahar, c'est ça le sachar. Les efforts, c'est ça le sachar. Donc toi, tu as grandi dans la Torah. Tu as été au Talmud Torah, au Cheder, à la Yeshiva, etc. Bon, tu connais ce que tu connais. Archav, quoi, tu te sens supérieur à qui que ce soit. Ben lui, il est arrivé lui, il est arrivé bien plus tard, il a fait beaucoup plus d'efforts. Alors, il ne connaît pas autant de Gemarot, il ne connaît pas autant de Shulchan Aruch que toi. Aval al-Kol Panim, et peut-être qu'il est plus grand que toi, parce que vu que les efforts qu'il a fournis, ils sont beaucoup plus élevés. Donc, aujourd'hui, tu vois celui qui connaît bien plus, qui est a priori plus mechoubad, celui qui connaît un peu moins, il est moins mechoubad, parce qu'ici, c'est le paramètre. Aval, Bashamaim, c'est autre chose. Bashamaim, Hachem, il voit le cœur, il voit sa sincérité, il voit son potentiel, il voit ses efforts. Il y a des paramètres que l'homme ne prend pas en considération, que seul Hachem prend en considération, est capable de prendre en considération. C'est ça qu'il dit, Elyonim, les Mata, Vetardim, Bala. Il lui dit, Olam Barur Ra'ita. Ce que tu as vu, effectivement, c'est la réalité. C'est la réalité du Emet d'en haut. Et il lui dit, Vana Nechi Chazitina, nous on est là-bas, il veut se rassurer, nous, ça va. Amarle, Kiechi de Chashvina Nacha, Chashvina Natam. Chez nous, il n'y a pas d'illusion. C'est tel qu'on est là, on sera là-bas. Heureux celui qui vient accompagné de son étude. Donc des fois on voit quelqu'un qui n'était pas sublime, mais si c'est un roug malchut, il a été tué pour préserver le Ham Israël. Il a été tué pour préserver le Ham Israël. En kol bria yichola lamod bimchit satan. Il dit quoi roug malchut? C'est pas seulement Rabbi Akiva. C'est Arougeilud, ceux qui sont morts pour préserver le Ham Israël, c'est Arougeilud. Et donc tout celui qui meurt pour préserver le Ham Israël, En kol biria yicholim lamod bimchit satan. En kol biria yichola lamod Israël. Ça c'est le Emet. Pourquoi après? En kol biria yichola lamod bimchit satan. Et ça c'est le yesod de Alte Ibaz Lechol Adam. Ça veut dire que tu ne regardes personne avec un sentiment de supériorité. Jamais. Tu n'en sais rien du tout. Tu n'en sais rien du tout. Mais je rajoute encore plus, il me semble. Quelque chose qu'il faut rajouter. L'un des éléments les plus dangereux du Yetzer Hara, c'est de donner le sentiment à l'homme qu'il est insignifiant. Donc là, on a vu deux pshatim déjà. Oui, j'introduis très rapidement. On a vu le Barthéloua qui parle des menaces. On a vu le Chassidi Havetz qui parle de la façon dont j'observe l'autre, même s'il ne constitue pas une menace. Je pense aussi qu'un homme doit voir et son entourage le respecter de tel et se respecter aussi, parce que chaque personne est une pièce maîtresse dans le dispositif qu'Hachem a mis en place lors de la création pour le permettre d'arriver, d'arriver à la Géoula. Il y a un dispositif. Chaque juif est là et il est indispensable dans ce dispositif. Des fois, on lit des gens qui disent « L'homme est une virgule dans l'histoire de l'humanité ». Ça, c'est le plus gros Yetzer Hara. De toute façon, ce que je vais faire, ça change quelque chose. Donc, il se sent insignifiant. Celui qui se sent insignifiant, évidemment, sa vie est en conséquence. Chayav Adam Lomar, la Mishnah dans Sanhedrin, dans Flamet Zayn, elle dit Chayav Adam Lomar. Chayav! C'est pas Yachol. Chayav, il a l'obligation de dire Bishvili Nivra Olam. Le monde a été créé pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pour l'autre aussi. Pour l'autre aussi. À chacun doit dire. Donc, le Pshat, il dit que c'est en me prenant en considération qu'Hachem a créé le monde.
et qui m'a mis avec les qualités que seul moi ai. C'est-à-dire qu'il y a des qualités, Rabbi Shalom HaKohen ou les deux, ils ont des qualités que Abraham Kanevski n'avait pas. Oui, oui. Abraham Kanevski avait beaucoup de qualités que nous n'avons pas, mais chacun, il a une qualité que Abraham n'a pas. Abraham ne pouvait pas faire ce qu'Hachem il attend de chacun d'entre nous, parce que sinon on est en plus. Sinon on est en plus. Or, il n'y a pas d'être en plus. Le monde a été créé pour... Donc, même le plus grand des Talmidei Chachamim a un rôle différent de celui qui est de n'importe quel autre juif. Chaque juif, il a un rôle qui lui est spécifique. Comme dans une symphonie, il y a un instrument de musique en plus, il n'y a pas en plus. Chacun, il a son petit knetch. Chacun, il a son petit point. Chacun, il a sa mélodie. C'est là et ça crée la symphonie. Il n'y a pas. Après, il y en a qui a la trompette, il y en a qui a plus. Chacun avec clarinette ou je ne sais quoi. Chacun, il a plus fort, moins fort, peu importe. Alors, chacun, il a le son qu'il doit apporter. Ça, c'est comme ça. Comme ça, Hachem, il a créé le monde. Hachem, il a créé le monde de telle façon à ce que chacun a une qualité que personne d'autre, avant lui, personne d'autre, après lui, n'aura. Et qu'il est, quelque part, Hachem l'observe. Ça, Bishvili Livra Olam. Al teibaz lechol adam. Ne méprise personne. Dit, qu'est-ce qu'il fait lui? Il a en plus. Il n'y a rien, il n'y a aucun homme qui est en plus. C'est pas seulement, il n'y a pas un homme qui est en plus. Il n'y a aucune créature qui est en plus. Ça, il faudra en parler plus longuement. Les fourmis, à quoi elles servent? L'araignée, à quoi elle sert? Les moustiques, à quoi elles servent? Voilà, David Amelech, excellent. Hazak. Et donc il dit que Altei Baflik Chodavar dit que les choses n'ont pas de sens. Chaque être est indispensable. Et quand Hachem, de la même manière qu'il y a Shishim Ribo Otiot la Torah, il manque une lettre dans le Sefer Torah, il n'est pas saoul. Quelque part, chaque juif correspond à une lettre. Chacun est indispensable. Et donc ne méprise rien, comme de la même manière que tu méprises aucune lettre dans le Sefer Torah. Le monde est le reflet de la Torah. De la même manière que tout dans la Torah est important, tout dans la création est important. Ne sous-estimez rien, ne dis pas ça sert à rien, ça, j'ai pas besoin de faire attention à ça. Tout ce qu'Hachem a créé a toute son importance.